bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur la première partie de l'année 2020, les 6 premiers mois de l'année 2020. J'espère que vous allez très très bien. On va entrer tout de suite là-dedans. C'est assez incroyable, vous, ce que vous avez ici. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir aussi, il faudrait que je zoome. Vous avez 1, 2, 3 arcanes majeures. Et pas les moindres, d'accord, les plus... Elles sont toutes puissantes, vous allez me dire, mais des cartes super positives. Vous avez ici 2 fois le chiffre 1, de commencement. Vous avez ici 3 10, 3 fois 10, qui nous signifie fin de cycle. On a quelque chose d'assez puissant ici quand même. Bon, de toute façon, je pense que c'est même pas la peine d'aller chercher beaucoup plus loin. Je pense que je peux vous affirmer que cette première partie de l'année 2020 marque pour vous très clairement, très nettement un nouveau départ. C'est évident. Un nouveau départ, vous avez ici un socle avec le jugement, un socle, une fondation qui est super solide que vous avez dû vivre à travers les derniers mois de l'année 2019. Votre pilier, c'est un nouveau départ. Vous aspirez à un nouveau départ et l'action entreprendre, c'est un nouveau départ. Bon, alors voilà, je pense que là, on est assez tranquille à ce niveau-là. On va entrer dedans. On va entrer tout de suite là-dedans. Je regarde un petit peu, on va entrer tout de suite là-dedans. Alors, l'aspect fondamental pour vous, attendez, je voulais vous montrer mes petites fleurs, hein, parce c'est un peu les rescapés d'un magnifique bouquet que j'avais reçu, mais du coup, elles sont un peu au chemin. Alors, l'aspect principal ici, le centre de ces 6 prochains mois pour vous, c'est l'as de denier. Ah, on le voit ici, je ne sais pas si ça zoome. Non, ça ne veut pas zoomer. Il y a des fois, ça zoome sans qu'on demande, et là, des fois, ça ne zoome pas. Bon, ça ne veut pas, c'est pas grave. L'as de denier, un nouveau départ. Un nouveau départ qui a pris du temps à se mettre en place. On comprend tout de suite pourquoi en regardant le passé. Un nouveau départ qui a mis du temps à se mettre en place, mais c'est quelque chose de concret, de solide, de tangible, de matérialisé, quelque chose que vous pouvez palper. C'est pas, on n'en est plus au stade du projet, on en est au stade où on fait. D'accord? On peut voir le fruit de ce nouveau départ. Le denier représente, vous le savez peut-être maintenant aussi, le denier représente quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. C'est-à-dire que ça peut être a priori quelque chose qui touche le travail, mais ça peut, si ça n'est pas le travail, si ça concerne par exemple votre vie de couple, ça peut aussi, si ça concerne votre vie de couple, ça veut dire que vous avez vraiment mis en place un nouveau départ que vous pouvez matérialiser, c'est-à-dire une nouvelle maison, quelque chose comme ça, d'accord? Il y a une trace, il y a une marque, il y a un historique, il y a quelque chose. Il faut qu'on en rajoute, on n'en saura pas davantage comme ça. On va faire déjà le tour et puis on verra après comment on va modifier tout ça. Juste aussi, je ne vous l'ai pas dit, on va procéder comme on fait d'habitude, c'est-à-dire que je vais vous amener à travers cette lecture et puis à la fin, on va poser 6 arcanes majeures ici sur le côté. Ces 6 arcanes majeures vont représenter la tendance de chacun des mois depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin 2020 et on reprendra lors des lectures mensuelles chacune de ces énergies pour la développer, la déployer et voir de quoi il en est exactement. En toute fin de lecture également, on va rajouter des cartes comme ceci qui vont nous permettre de faire de travailler l'extension, de travailler plus en profondeur et cette extension, vous le savez aussi maintenant, est disponible sur Vimeo, le lien est dans la boîte de dialogue juste ici dessous ou alors vous allez sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas, vous devriez arriver directement sur ma page de toutes les extensions. Donc on continue. Le pilier central, c'est ce nouveau départ. Alors, voyons voir de quoi il s'agit. On va voir si on peut avoir un petit peu plus d'informations à ce niveau-là. Est-ce qu'on a plus d'informations à ce niveau-là? Au niveau de l'as de denier. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'as de denier ici en aspect? On a encore une arcane majeure. Hein. Vous vous rendez compte le nombre d'arcanes majeures?
C'est impressionnant. Vous avez la justice. Ça veut dire que pour vous, c'est une décision juste. C'est quelque chose de juste. C'est quelque chose de bien. C'est votre vérité. C'est quelque chose que vous considérez être parfaitement juste et légal. D'accord? Ou il peut aussi s'agir d'un nouveau départ à la suite d'une décision de justice. Mais j'ai pas l'impression. J'ai plus l'impression, moi ce que je ressens, c'est que vous considérez ce nouveau départ comme étant parfaitement juste. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que les fondations, le fondement, c'est-à-dire ce que l'on sait avec certitude, posséder ou manquer. C'est ce qu'on sait, ce sont nos certitudes, c'est le socle sur lequel vous êtes assis. On a l'énergie du jugement. Le jugement, si vous arrivez à voir ici, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas focuser aujourd'hui, il y a des jours comme ça. Ah voilà, ça y est. Alors, on le voit ici, la carte du jugement. Ce sont les morts qui se réveillent d'entre leurs tombes. Alors, pas de panique, on n'est pas à l'époque des zombies, n'ayez pas peur, personne va, hein, d'accord? Ça veut dire simplement en fait que vous renaissez à quelque chose. Mais comme c'est dans les fondements, ça veut dire que vous l'avez déjà vécu. Ça veut dire que c'est probablement quelque chose que vous avez dû vivre les derniers mois de 2019, où vous avez dû avoir cette sensation d'avoir vécu dans une machine à laver tous les cycles possibles et imaginables de la machine à laver, du lave-linge, d'avoir vécu plusieurs essorages très puissants et puis de sortir de ce lave-linge, de cette machine à laver complètement déboussolé, complètement propre, certes, hein, nettoyé, certes, mais voilà, complètement déboussolé, mais avec cette sensation de revenir, de renaître, d'avoir une deuxième chance. C'est une deuxième chance. Donc vous avez dû vivre quelque chose. Moi, je me souviens plus des lectures. Une fois que je les mets en ligne, je les oublie. Mais vous avez dû vivre quelque chose les derniers mois de l'année 2019 qui vous ont permis de travailler à cette renaissance, à cette résurrection d'une certaine sorte. D'accord? C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. C'est les morts qui se réveillent d'entre les tombes. Vous renaissez à la vie, symboliquement, bien sûr, mais vous sortez d'un épisode difficile, compliqué, et vous revenez. Et c'est parce que vous revenez que vous commencez quelque chose de nouveau, que vous considérez cette fois-ci juste. C'est votre justice. D'accord? Alors, avec ça, on a aussi ici ce dont il faut vous libérer, c'est-à-dire ce que vous avez encore, ce que vous avez de 2019, que vous traînez encore en 2020 avec vous, hein, ce dont il faut vous libérer. Tout ce qui est périmé, c'est le passé, c'est périmé, il faut vous en libérer. On a la 2 de denier. La 2 de denier, elle nous parle d'hésitation, de jonglage, émotionnel essentiellement, mais aussi peut-être par rapport aux valeurs. Ça peut être aussi par rapport à l'argent ou au travail. Hein, tout ce qui peut avoir de la valeur à vos yeux. Jonglage, hésitation, je vais en avant, je recule, je vais à gauche, je vais à droite, je sais pas, je reviens, je décide plus. C'est vraiment, vous saviez pas. Et cette hésitation, c'est probablement ce que vous avez vécu les derniers mois de 2019. C'est ce qu'il faut laisser derrière vous. Il n'y a plus d'hésitation ici. Vous avez des fins de cycle indiquées, mentionnées clairement. Vous avez des nouveaux débuts, 2 fois 1, clairement. D'accord? Donc, il y a plus d'hésitation. Vous savez ce qui est juste. Pourquoi hésiter? D'accord? Ce nouveau départ, il est là, il vous tend les bras. Donc, laissez cette 2 de denier derrière vous et puis écoutez-vous. Faites ce nouveau départ qui vous tend les bras, là, que vous voulez, que vous désirez, que vous le méritez. Quand on sort de cette énergie du jugement, ça, c'est quelque chose qui ressemble à la nuit noire de l'âme. Quand on sort de ce type d'énergie, on a envie d'exploser à la vie, on a envie de changer complètement de vie, de peau, d'environnement, de travail, de métier, d'amour. On a envie de... C'est vraiment une résurrection. Il n'y a pas d'autre mot, une résurrection. Donc, mais vous le sentez de toute façon. Je pense que ceux qui se demandent de quoi je peux bien parler, c'est une lecture qui ne vous concerne pas.
C'est pas possible. Parce que c'est tellement puissant, il y a tellement d'arcanes majeurs que c'est un événement majeur. Donc, vous avez déjà une bonne idée de quoi il s'agit. D'accord? Alors, on continue avec ici, pardon, je me bois mon petit café. Dans cette position ici, c'est ce à quoi vous aspirez, vos objectifs, ce que vous avez dans votre tête. Surprise, on a le magicien. Oh, comme c'est surprenant. Le magicien, vous le savez maintenant, c'est aussi une arcane majeure qui porte le chiffre 1. Donc, il est au début de beaucoup de choses. Il est au commencement de beaucoup de choses. Le magicien, c'est un magicien. Voilà, c'est un magicien. Il est capable de transformer quelque chose de déplaisant en une expérience super plaisante. Il est capable de fabriquer des filtres d'amour. Il est capable de modifier la scène. Il est capable d'illusion aussi. Mais il a surtout tous les outils. Il a tous les outils, toutes les formules magiques, tous les ingrédients, tout ce qu'il faut, le savoir, l'intelligence, la connaissance. Et ce petit plus de magie qui fait qu'il peut changer ce qu'il veut demain matin comme il veut. Voilà. Et c'est ce à quoi vous aspirez. Ça veut dire que dans votre tête, dans votre mental, vous voulez autre chose. Vous voulez sortir de la machine à laver. C'est bon là, les cycles. Hein, d'essorage, de re-essorage, de retour en arrière, on se reprend une douche froide, on se repart en essorage. Ça suffit ça. Vous voulez en sortir, vous aspirez à autre chose. Vous aspirez à créer votre vie. Parce que c'est ça qu'il fait le magicien. Il crée sa vie en fonction de ses envies, en fonction de ses besoins. Il sait qu'il a tout ce qu'il faut sous la main pour y arriver. Tout. Il lui suffisait de quitter cette zone d'hésitation, de je sais pas, peut-être, peut-être pas, voilà. D'accord? Donc vous aspirez à créer votre vie, vous aspirez à créer un nouvel environnement et vous savez que vous en avez les moyens, vous savez que vous en avez les possibilités parce que, encore une fois, vous savez que c'est juste. Quand on a cette conviction, cette intime conviction que ce qu'on fait est juste, en tout cas pour soi, mais généralement aussi pour ceux de notre entourage, pour les autres, c'est que c'est juste. Et si c'est juste, ça se fait, ça se crée, ça se réalise. Et je l'appuie d'autant plus que ici, on a la roue de fortune. Il n'y a jamais, ça ce sont des énergies de loi d'attraction comme jamais. Quand c'est juste pour soi, quand c'est juste pour les autres, et que vous avez besoin d'un coup de pouce de l'univers, de la vie pour vous aider à concrétiser ce que vous essayez de mettre en place, la roue de fortune fait son apparition. Là, avec toutes ces énergies ici de loi d'attraction et la roue de fortune, pour moi, ça veut dire que vous êtes sur le bon rail. Vous êtes sur le bon rail, vous avez manifesté votre nouveau départ, vous savez comment le faire. Hein? Le magicien, il sait, il a toutes les formules magiques, il sait comment faire. Vous savez que ce que vous faites est juste et bien pour vous et pour les autres. Et vous savez que vous allez attirer à vous les bienfaits de l'univers, de la vie, d'un Dieu, si vous adhérez à ce type de principe. En tout cas, vous allez mettre en route la loi de l'attraction. Vous le savez, vous savez comment faire. Et vous l'avez fait. Parce que vous savez que ce que vous faites est juste. Alors, l'action... Roue de fortune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour que la vie puisse intervenir et puis vous donner son petit coup de main, son petit coup de pouce, c'est-à-dire vous faire rencontrer les bonnes personnes, vous faire aller aux bons endroits au bon moment, vous révéler sous vos yeux la bonne opportunité, vous faire prendre conscience des bonnes choses ou des bonnes résolutions au bon moment. Ça, c'est la vie là, qui vous donne un coup de pouce. Mais pour qu'elle puisse intervenir, il faut que vous lui laissiez de la place. C'est-à-dire ne pas stresser les événements en ayant un calendrier. Laissez la vie agir à son rythme. Quand on regarde la nature, on se rend compte qu'elle a un rythme qui lui est propre. La vie, pour qu'elle puisse venir vous donner un coup de main, il faut lui laisser de la place, il faut lui laisser le chapitre, il faut la laisser agir à son rythme et pas au vôtre, d'accord? Donc, aucun stress au niveau du délai, au niveau du temps,
Aucune inquiétude, aucune pensée au niveau de planning, de planifier, de timing, de date, de réserver, booker, machin. Rien de tout ça. Laissez libre cours à la vie pour intervenir. Elle interviendra quand elle estimera que ce sera le bon moment et c'est généralement le bon moment quand elle intervient. Ça fait très mystique, très mystérieux tout ça, je vous l'accorde, mais entre le magicien, la roue de fortune, le jugement et puis la justice ici, c'est comme si en fait c'est comme si en fait j'avais presque envie de dire les rênes de votre vie vous échappent, mais c'est faux parce que vous mettez en place ça, d'accord? Vous savez que c'est juste, mais c'est tellement juste ce que vous êtes en train de mettre en place que la vie vraiment vient vous épauler. Elle va vous donner ce coup de chance. On a tous de temps en temps besoin et on a tous expérimenté ces petits coups de pouce de la vie quelquefois. Et quand ça arrive, c'est parce qu'on est juste. Jamais quand on est à côté de la plaque. Jamais. Quand on est juste, la vie elle arrive et elle nous donne un petit coup de pouce, un petit coup de pouce là-dedans. On va juste en rajouter encore une toute petite ici sur la roue de fortune. J'aimerais bien avoir une petite idée supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Vous allez voir que ça va encore être une arcane majeure. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Ah ben non. 6 de denier, échange, réciprocité, équilibre, partage. Ce que vous avez donné, là, votre patience dans cette machine à laver, vous allez le récupérer. La vie va s'assurer à ce que vous receviez votre part du gâteau. D'accord? La vie, l'univers ou encore une fois une énergie divine, ce que vous voulez, ça m'est complètement égal. Cette énergie, cet univers va s'assurer à ce que vous receviez quelque chose d'équivalent à ce que vous avez investi lorsque vous avez vécu ce que vous avez vécu ici en bas. Cette transformation, passer à travers ce type de transformation, c'est quelque chose de pas facile. Pas facile du tout. Vous êtes arrivé au bout, vous êtes là, vaillant, brave, vaillant, vainqueur. Et grâce à ça, maintenant, vous allez commencer à voir un petit peu les lauriers et les récompenses qui vont vous arriver, qui vont déferler. Ça, c'est pour les 6 prochains mois de l'année. Alors, on va commencer peut-être, on va déjà mettre ça pour notre projection. Alors, pour l'extension, pardon, pas pour la projection, pour l'extension, qu'est-ce qu'on a ici pour notre extension pour nos amis Verseaux? Alors, comment est-ce qu'on peut faire cette extension pour nos amis Verseaux? On va commencer par en mettre une ici au centre. On a la 2 d'épée. Très bien. Je rappelle aussi que je peux décider sur Vimeo d'en rajouter. D'accord? C'est pas parce qu'il n'y a que ces cartes-là que la lecture s'arrête à ça. Si j'estime que le message nécessite un peu plus de les amoureux dans la machine à laver là. Si j'estime que le message nécessite plus d'ampleur, plus d'explications, je peux en décider d'en rajouter. Alors, le passé, ce qu'il faut laisser, ce dont il faut se libérer, voilà, 6 d'épée. Et vous partez vraiment. La 6 d'épée nous explique que vous avez quitté quelque chose de dramatique. C'est fait, c'est derrière. Vous savez parfaitement ici de quoi il s'agit. Je vous apprends rien de nouveau. Ce dont je vous parle ici, que vous avez vécu, vous savez très bien de quoi il s'agit. Parce que vous l'avez déjà quitté. Donc, il n'y a rien de nouveau ici pour vous. Qu'est-ce qu'on a là avec le magicien? Avec le magicien, on a, ben voilà, le fou, le nouveau départ. Vous manifestez. Ça, ce sont toutes des énergies de loi d'attraction, toutes, sans exception. Sans exception. Vous savez très bien comment manifester votre nouvelle vie. Le fou, c'est quelqu'un qui s'élance, il a pas de plan. Il a foi. Il a sa foi. Il sait que ce qu'il fait est juste. Point. C'est tout. Ici, qu'est-ce qu'on a là de ce côté-là pour vous? Avec la roue de fortune et la 6 de denier, on a la grande prêtresse. Voilà. Énergie intuitive, l'invisible, l'autre monde, l'aspect mystique,
l'invisible. L'invisible qui vous soutient ici. D'accord? Allez, et puis là, la force. Alors, on va voir maintenant, je pousse un petit peu tout ça, on va voir maintenant comment ça va se manifester au cours de ces 6 prochains mois. Alors, on commence avec le mois de janvier. On a pour le mois de janvier l'ermite. Introspection. Pardon. Le mois de février, on a le pape. Encore une fois de l'intuition. Réflexion, intuition, intériorisation. Au mois de mars, on a la tour. Bam bam. Au mois d'avril, on a le diable. Ah, ça va être chaud là. Vous allez avoir un printemps un peu chaud là, j'ai l'impression. Au mois de mai, on a au mois de mai le jugement. Voilà. Et au mois de juin, et la roue de fortune. Voilà, c'est exactement le même type de lecture là. Exactement. Là, on peut voir, vous allez progresser par 2 mois, 2 mois, 2 mois. Et votre lecture, elle se retrouve ici. Mois de janvier, février, introspection. Mars, avril, ça va être là l'essorage intense de la machine à laver. Et mai, juin, c'est là où tout va basculer. Et là, on a les amoureux. D'accord? Alors, ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Pour les autres, merci de partager, de me laisser vos commentaires, de liker ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve au mois de janvier pour voir plus en détail, en profondeur, l'énergie de l'ermite ici et voir de quelle façon elle peut vous être bénéfique. Voilà, merci beaucoup à vous tous et puis à très 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 bientôt. Merci bien.